يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Dans quelques jours, les musulmans du monde entier vont célébrer le Eid, Inch'Allah. Et certes, le Eid est un moment particulier dans la vie du musulman. Il y a la grande prière, là où tous les musulmans se retrouvent. Et il y a le sacrifice qui est une grande adoration. C'est un moment où les gens se réunissent en famille pour passer des moments conviviaux. Un moment où les enfants sont contents et sont tout excités à l'idée d'aller à la mosquée, d'enfiler leurs nouveaux habits et de recevoir des cadeaux. Un moment où les plus âgés transmettent leur savoir aux plus jeunes et les aident dans l'accomplissement du sacrifice. C'est un moment de convivialité, de joie, de bonheur, un moment très attendu et très aimé. Néanmoins, ce n'est pas le cas pour tout le monde. En effet, certains musulmans passent cette grande fête seuls. Certains d'entre eux sont convertis à l'islam et leurs familles ne sont pas musulmans pour pouvoir célébrer le Eid avec eux. Par conséquent, après la prière du Eid, ils se retrouvent souvent tout seuls. Certains d'entre eux sont pauvres et n'ont pas les moyens d'accomplir le sacrifice et d'offrir des cadeaux à leurs enfants. Certains d'entre eux sont malades et passent le Eid à l'hôpital sans même recevoir de visite. Certaines femmes sont veuves et vivent continuellement dans la solitude. Et ce grand jour ne fait pas exception à la règle. Pour toutes ces personnes, le Eid est souvent un jour comme les autres. Pourtant, ils vivent entourés de musulmans, mais sont souvent oubliés. Essayons de leur apporter notre soutien et de leur redonner le sourire, chacun selon sa capacité. Si tu es capable de les inviter, cela est une bonne chose. Ou bien leur offrir des cadeaux, ou même les visiter, ou leur téléphoner, ou au minimum, invoque en leur faveur. Le croyant ne doit pas rester insensible face à ce genre de situation. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple des croyants dans leur amour mutuel, la miséricorde et la compassion, est comme celle du corps. Si une partie se sent mal, le reste du corps souffre de l'insomnie et la fièvre. Et n'oublions pas que chacun d'entre nous peut se retrouver dans cette situation un jour. Soyons bienfaisants envers ces oubliés et n'oublions pas que la récompense de la bienfaisance est la bienfaisance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surat Ar-Rahman, Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Y a-t-il autre récompense à la bienfaisance que la bienfaisance? Hada wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.